Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve en cuisine pour vous dévoiler ma version de rougail saucisse. Pourquoi ma version? Parce que je suis pas fan des saucisses fumées. En plus de ça, il y a énormément de variantes, alors voici la mienne. On est parti direction la cuisine. Pour cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants, je vous mets tout le détail en description. Au niveau des quantités, là vous en aurez pour 4 à 5 personnes. Allez, on commence. Donc vous aurez besoin de 8 tomates mûres, 5 saucisses fraîches, donc je les ai prises en boucherie, de façon à ce qu'elles ne soient pas trop poivrées pour pouvoir assaisonner au mieux derrière. Vous aurez besoin de 3 gousses d'ail et de 3 oignons. Alors moi il me restait un oignon rouge donc je l'ai rajouté, vous pouvez en ajouter même 4 si vous souhaitez, si vous aimez bien ça. Pour l'accompagnement, utilisez du riz thaï, ça se lira mieux avec la sauce. Et pour terminer, des épices, donc sel et poivre, piment, curcuma, laurier et thym. Moi j'ai de la chance parce que mon piment et curcuma viennent directement du Sri Lanka, alors ça va être un rougail topissime. Dans un premier temps, dans un grand faitout, on va faire bouillir de l'eau. Moi, je ne la sale pas puisqu'on va assaisonner par derrière. Une fois que l'eau bout, vous allez plonger les saucisses dedans sans les piquer et vous les laissez bouillir 8 minutes. Commencez vos découpes. Il va falloir couper toutes les tomates en petits bouts, également vos oignons et votre ail. A few moments later. Les 8 minutes sont passées, on va pouvoir les mettre à égoutter dans une passoire. Commencez à chauffer votre casserole pour votre riz. Si vous avez du riz basmati, c'est pas grave, c'est juste que les grains sont beaucoup plus fins et que le riz thaï permet d'être quand même un petit peu plus pâteux et va mieux absorber la sauce. Après, quand vos saucisses auront un petit peu refroidi, faites attention parce que c'est très chaud ou alors passez-les un petit peu sous l'eau froide avant. Vous commencez à les couper, alors faites des petits tronçons d'1 cm de large et ensuite réservez-les de côté dans une assiette. Vous allez voir que vos saucisses ont tendance à rendre pas mal de jus, gardez-le, ça va vous permettre de vraiment donner tout le goût à votre sauce. Pour commencer votre recette, vous allez mettre un fond d'huile d'olive dans votre faitout. N'hésitez pas à en mettre un petit peu plus que d'habitude. Une fois que votre huile est bien chaude, là vous ajoutez tout ce qui va être oignon, ensuite l'ail. Vous mélangez, vous attendez que ça colore un petit peu. Une fois coloré, vous allez ajouter vos saucisses en morceaux. À ce moment-là, moi je rajoute mes épices, curcuma, piment, sel et poivre, de façon à ce que ça prenne bien le goût au niveau de la viande, que ça s'imprègne bien dans le jus. Vous laissez rissoler le tout à peu près 3 minutes, sur un feu quand même assez fort, en faisant attention à bien remuer pour que ça n'attache pas au fond. Regardez comme ça a l'air bon déjà. Ensuite, ce sont les tomates qu'on va venir rajouter et vous commencez à remuer un petit peu pour qu'elles ne restent pas juste sur le dessus. Le but d'avoir cette quantité de tomates, c'est de les laisser fondre et ça va nous créer notre sauce. Mes petits aromates, j'ai mon thym et mon laurier du jardin. Je sais pas si ça sert à quelque chose de couper les petites feuilles de laurier, mais moi je les coupe un petit peu en deux, histoire de pouvoir libérer tous les arômes. Pensez à mélanger un petit peu de façon à ce qu'il y en ait vraiment partout dans la marmite. On couvre et on baisse à feu doux. On va laisser mijoter pendant 20 minutes à peu près. À côté de ça, surveillez que votre riz soit bien cuit. A few moments later. Ensuite, à la fin des 20 minutes, vous allez pouvoir enlever le couvercle et terminer la cuisson à feu encore plus doux, de façon à ce que le jus devienne un petit peu plus onctueux. Mais regardez-moi ça! Et voilà, votre petit rougail prêt à déguster. On dirait un petit peu de la patouille, mais je vous assure que c'est vraiment hyper bon. On est d'accord, c'est pas le plat le plus génial pour faire un dressage gastronomique. Envoyez-moi vos photos sur Instagram, je veux voir toutes vos réalisations. Si vous voulez voir d'autres vidéos de cuisine sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et pour me soutenir, la même chanson, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Ciao!